Aujourd'hui, je vais commencer avec les mots d'une jeune fille que j'ai bien connue et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Dans un vain espoir de justice, elle écrivait il y a quelques années au procureur du roi. Si je vous écris cette lettre, c'est pour vous faire part du harcèlement dont j'ai été victime de la part d'un entraîneur. De prime abord, tout se passait bien. Certes, le fait qu'il me demande mon numéro de GSM me parut surprenant, mais après tout, il avait le numéro de tout le monde. Seulement, je me suis rendu compte qu'il espérait un peu plus de ce moyen de communication. Je n'ai rien vu venir. Au début, il m'envoyait des SMS disant qu'il était ravi de notre rencontre, du fait que j'avais rejoint son groupe. Cela me plaisait, c'était gentil. J'ai même pas remarqué que nous étions passés de ces gentilles remarques à « T'es-tu déjà donné du plaisir ?» Le pire dans tout ça, c'est qu'au début, je répondais à ses questions personnelles. J'avais honte. Alors que je n'avais que 17 ans et que j'avais totalement confiance en mon entraîneur, je recevais presque de tous les soirs des SMS de type « Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ? Tu peux tout me dire. Je peux commencer si tu veux. As-tu déjà fait l'amour ?» Il me parlait également de ma poitrine et de celle d'autres filles du groupe. Il se justifiait, en disant qu'il aimait parler de ça et qu'il était un homme. Depuis ce jour-là, je me surprends à observer où les yeux des entraîneurs se posent lorsqu'ils regardent certaines athlètes. À ce moment-là, je ne mesurais pas vraiment le danger de ces messages. Oui, il y avait un froid lorsque je refusais d'y répondre. Oui, je me sentais mal à l'aise, mais il nous faisait bien comprendre qu'être avec lui était un privilège. Seulement un jour, en discutant avec des amis, j'ai appris que je n'étais pas la seule, que j'étais celle avec laquelle il restait le plus soft. Il se disait incompris, attaché et même amoureux de ses filles. Il adorait parler de sexe et passait par beaucoup de chemins pour y parvenir. Au fil du temps, le nombre de filles a augmenté, encore et encore, toutes plus jeunes que moi, parfois âgées d'à peine 13 ans. Alors j'en ai eu marre d'être mal à l'aise, marre d'avoir peur de l'entraînement suivant, marre d'avoir honte de ces échanges dont je n'osais pas parler à mes parents. Je me rendais compte péniblement qu'il était juste un pervers et que je m'étais fait avoir. Je lui ai fait comprendre que je ne voulais plus de ça. Et c'est là que la seconde partie de mon calvaire commença. Selon lui, moi aussi j'étais fautive, mon comportement ne lui donnant plus la confiance nécessaire. J'eus alors droit aux remarques blessantes, m'obligeant à me remettre en question. Il disait à qui voulait bien l'entendre que j'avais une mauvaise attitude et une influence néfaste sur le groupe. J'ai fini par me dire que le problème venait peut-être de moi. Chaque fois, j'avais l'impression de devoir mériter ma place plus que le reste du groupe qui était si important pour moi. Dans un sursaut de courage, je décidai enfin de quitter ce groupe et mes amis alors que j'entrais aux études supérieures. Changer d'environnement m'a offert une porte de sortie. Alors vous vous demandez sûrement ce qu'est devenu celui que nous qualifierons d'ombre.